Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, encore une chaîne de gaming, pour ce hors-sujet dans lequel je vais vous parler de Super Mario Bros, le film. Alors bien entendu, je ne vais pas faire un hors-sujet à chaque fois qu'il y a un film ou une série qui est tiré directement d'un jeu vidéo, mais là il s'agit de Mario. Et je ne vais pas faire preuve d'une originalité extrême en vous disant que Mario est l'un des personnages, si ce n'est le personnage de jeu vidéo que je préfère. Clairement, Mario a révolutionné à plusieurs reprises le monde du jeu vidéo et a su varier son gameplay pour faire en sorte que, comme moi, il vieillisse comme du bon vin. Quand on m'a parlé du fait que Mario allait être réadapté sur grand écran, je vous avoue qu'il y a des vieilles blessures qui ont commencé à se rouvrir. Ils sont frères. Ils sont plombiers. Mario! Super Mario Brothers. Ceci n'est pas un jeu. Quand on m'a dit qu'il s'agissait d'un film d'animation 3D, je vous avoue que j'étais soulagé, mais pas plus enthousiasmé que ça quand même. Et puis après, il y a eu ça. Et là, mon âme d'enfant a carrément été dorlotée, quoi. Pendant 2 minutes, j'ai kiffé. Et là, du coup, l'attente a commencé à monter. C'est-à-dire que, effectivement, d'un film duquel je n'attendais rien, d'un coup, je commençais à me dire, waouh, je vais voir Mario à l'écran quand même. Ça va être vraiment cool. Et donc j'y suis allé. J'y suis allé donc hier soir en famille avec ma femme et ma fille, qui est très jeune, mais qui est déjà très 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 fan de Mario. Allez savoir pourquoi. Peut-être que c'est un petit peu de ma faute. Alors c'est vrai, quand nous voyons entrer au cinéma, ma fille et moi, on pouvait se demander lequel était le plus gamin des deux. Carrément, quand je suis rentré, j'avais moi des étoiles dans les yeux. J'attendais plus qu'une chose, c'était m'asseoir, qu'on arrête les pubs directes et qu'on envoie le film. Après, c'est vrai que c'était marrant, il y avait le logo Universal qui prend possession de l'écran, comme ça le film va commencer, et ma fille me dit ouais. Ah bah finalement on est venu voir les Mignons, comme dans les Mignons 1, alors elle est très très jeune. Dans les Mignons 1, ils chantent le générique, donc elle commençait à chanter le générique. Et puis après, bah, il y a Mario qui arrive, enfin, plutôt Bowser, en fait, au final, dans une scène assez dark. Qui, en fait, a fait un peu peur à ma fille, je dois l'avouer. Donc on était un petit peu, voilà, décontenancés. On s'est dit, merde, ça commence comme ça. Du coup, on lui cache un peu les yeux, mais bon, ma fille, c'est quelqu'un de courageux. Elle a peur, mais elle affronte. Donc on met les mains comme ça, puis la curiosité l'emporte. Elle regarde. Il n'y a pas moyen de lui faire enlever les yeux de l'écran. Et puis elle découvre l'univers, en fait. Elle découvre l'univers, et puis nous aussi. Alors je vais pas m'étendre sur le scénario, carrément pas, parce que comme pour les jeux, eh bien, en fait, s'étendre sur le scénario, c'est juste faire une phrase, c'est simple, il doit sauver la princesse Peach, par exemple. Là, c'est pas tellement ça, mais bon, c'est aussi simpliste. Mais quand on va voir un film Mario, j'ai pas l'impression qu'on va, ou c'est comme quand on va jouer à un jeu Mario, on n'y va pas pour la complexité d'un scénario, clairement pas. Donc là, ce qu'on veut voir, c'est un petit peu d'aventure, c'est des personnages, etc. Eh bien, là, on est servi, alors notamment par une VF extraordinaire, extraordinaire. Alors, j'ai pas été le voir en VO à dessin, déjà, parce que bah, j'y allais avec ma fille, qui ne connaît pas l'anglais, et puis qui ne sait pas encore lire, donc ça leur a un petit peu de fait chier quand même. Non, non, là, on a été le voir en français, et puis aussi parce que bah, quand j'ai vu effectivement les bandes annonces anglaises et françaises, ça ne faisait aucun doute. C'est un petit peu comme Retour vers le futur. Voilà, je suis attaché à la VF. En anglais, j'ai pas les mêmes sensations. Je dis pas que c'est mauvais, ou moins bien. J'ai pas les mêmes sensations. Marty, nous avons réussi, pas comme je l'avais prévu, mais qu'importe, on va chercher Jennifer et on va. Bowser est ultra, ultra attachant. Alors je pense que Jack Black a déjà pas mal guidé la voix française, mais la voix française est exceptionnelle. Je sais pas comment ils ont bossé, s'ils ont écouté ce qui s'est passé en anglais pour avoir une ref, etc. Ce que j'imagine qui est le cas. Et Jack Black a dû faire un boulot incroyable. Je pense que c'est juste Chris Pratt et certains autres qui posent problème. C'est dommage parce que bon bah du coup c'est quand même Mario quoi. Mais Jack Black, moi de toute façon fan inconditionnel de Jack Black, je pense, et clairement les bandes annonces ont montré qu'il a fait un taf de fou. My army! Soon we will destroy the Mushroom Kingdom! Maintenant, j'ai pas vu le film en VO encore une fois. Bon, je vais le voir en VO certainement, mais peut-être pas au cinéma, on verra. Je me satisfais de la VF pour l'instant. Et la VF, que ce soit pour Bowser, pour Todd, pour la princesse Peach, pour Mario, pour Luigi, pour tous les personnages secondaires, etc., c'est exceptionnel. Le boulot est terrible. C'est
c'est vraiment au top, quoi. C'est ni plus ni moins des gens qui se sont fait plaisir, qui, je pense, se sont concertés. Il y a une DA extraordinaire. C'est voilà, il y a quelque chose de l'ordre du travail bien fait. Et j'ai envie de dire, enfin du Made in France dont on peut se vanter au cinéma, quoi. J'irai pas dire que le cinéma français est à chier, clairement pas. C'est pas ça que je veux dire. Mais là, pour le coup, ouais, bravo, valeur ajoutée de malade, vraiment, vraiment. Voilà. Au-delà de ça, en fait, voilà, ils servent des personnages qui sont attachants, ne serait-ce que même par l'image, etc. Et par l'image qu'ils ont des jeux vidéo. Donc voilà, ils n'ont fait ni plus ni moins que montrer ce qu'on voulait voir, enfin en tout cas ce que moi je voulais voir. Donc le film a servi ma fan demande, quoi. L'univers était très très bien retranscrit. La princesse Peach, au départ en tout cas, n'est pas une simple princesse. On sent qu'elle humilie même presque un petit peu Mario. Démonstration. Elle est beaucoup plus forte que lui. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on se demande pourquoi est-il si important, en fait, Mario, finalement. Il n'est important que par son courage, hein, finalement, mais la princesse a autant, voire plus de courage que lui. Ensemble, nous allons neutraliser ce monstre. Mais au final, bah, c'est lui qui prend le pas. Bon, voilà, à un moment donné, le choix est fait. Le film est sur Mario et pas sur la princesse Peach. La princesse Peach disparaît un petit peu pour le bien du héros. Alors ça peut paraître un petit peu bateau de faire en sorte que la princesse soit reléguée au second rôle, mais elle n'a pas qu'un second rôle, elle a le rôle quand même d'une personne assez forte quand même, celle qui guide Mario, mais Mario est envoyé quand même à l'abattoir. Dès le départ, c'est lui qui est envoyé pour se battre contre Donkey Kong, on comprend pas trop, il n'y a pas de spoil, hein, tout est dans la bande-annonce, hein. Le scénario va assez vite quand même, pour qu'on ne se pose pas trop de questions non plus. Je veux dire, quand Mario arrive dans le monde champignon, il se pose pas 1000 questions, hein. Il y a même un moment où en fait ça allait tellement vite que je me suis dit, mais attends, il y a des scènes coupées là, c'est pas possible, ça va trop vite. Il arrive dans le monde champignon, il se demande ce qui se passe, tout de suite il tombe sur Todd, et ah bah hop, ah c'est le monde champignon, ah d'accord, et hop, il va vers le royaume champignon, quoi, direct. Royaume champignon, nous voilà! Ils sont séparés avec Luigi, pareil, hein, je vous dis pas à quel moment, dans quelles circonstances, etc. Eh bien, hop, tout de suite on localise le lieu, tout de suite on sait qu'il est en danger, tout de suite, hop, on prépare un plan pour aller le libérer parce que, bah, au-delà du fait que Luigi est autre part, il y a une menace qui plane et que les deux événements sont liés forcément. Mais on se dit, putain, ça va super vite, quoi, ça va super vite. Euh, mais en même temps, enfin voilà, il fallait qu'il casse beaucoup de choses, j'imagine. Alors, d'un côté, on a un scénario qui est pas du tout complexe, et de l'autre côté, ça va super vite. Et après, bon, on s'étend sur un peu des scènes d'action. On est servi dans tous les domaines, quoi. Les références à l'arcade, les références Smash Bros, Mario Kart, tout ça c'est jeté. Il manquerait Mario Golf et Mario Tennis en fait au final. Je sais que sur la toile, sur Twitter en particulier, certains peut-être disent qu'il y a trop de références, trop de clins d'œil, c'est forcé un peu, etc. Moi, ça ne m'a pas gêné du tout et au contraire, ça m'a encore plus enthousiasmé quand j'ai été voir le film. C'était un petit peu à ça que je me raccrochais. J'ai fait le fan qui regardait un film pour les fans, fait certainement, j'espère, par des fans en fait, hein. Donc, alors c'est des clins d'œil visuels, c'est bien sûr des clins d'œil de personnages, des clins d'œil de situations, il y a aussi des clins d'œil de musique. Et d'ailleurs, en parlant de musique, la BO de musique comment dire, déjà existante des années 80. Moi, ça m'a bouleversé. Je sais pas, c'est le vieux qui parle, hein, c'est le vieux qui parle, mais ça m'a tué. J'ai trouvé ça génial, franchement. C'est cliché, c'est tout ce que vous voulez. C'est vu, revu, revu. Seulement dans le monde de Mario, je m'y attendais pas. Et franchement, j'ai trouvé ça mortel. J'ai trouvé ça mortel. Bref, en fait, il y a un humour aussi omniprésent que j'ai adoré et notamment porté par Bowser. Je sais pas si je peux dire ça, mais bon, je l'ai déjà dit sur Twitter, mais bon, je suis suivi par trois pélos. D'ailleurs, si vous voulez me suivre sur Twitter, allez-y, hein. Mais en gros, la chanson Peach, 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 Peachounette, je sais pas, mais moi, voilà, ça m'a fait marrer. J'ai hurlé de rire. Todd qui arrive en grosse bagnole, machin, avec les petites lunettes, le machin. J'ai trouvé ça mortel.
Petit truc quand même, où le kart qui se transforme en finalement une scène de Mad Max 2, Mad Max Fury Road, bah, c'était peut-être un peu beaucoup, mais putain, c'était vachement bien, quoi, vachement rythmé, etc. Donc en tant qu'adulte nostalgique, enfin même pas nostalgique, parce que Mario en fait c'est depuis le début où je me suis intéressé aux jeux vidéo et aujourd'hui où je m'y intéresse toujours et de plus en plus. Et Mario est toujours présent et c'est vraiment très très cool. Et du coup donc il touche à une corde sensible chez moi. Et quand je regardais ma fille, elle était devant le film comme ça quoi. Elle a kiffé. Elle a rigolé à deux, trois situations, elle a adoré, donc ça sert un peu tout le monde. Et bon, je pense que c'est ce qu'il voulait, et c'est peut-être ce qui gêne un petit peu. Mais pour un jeu qui a révolutionné le jeu vidéo, on est d'accord qu'il révolutionnera pas le monde du cinéma, mais je trouve que c'est un pari réussi. Alors la presse apparemment s'est enflammée, la presse spécialisée s'est enflammée. Moi, je dis spécialisée comme ça, parce qu'en fait, en gros, ils sont spécialisés, mais en vrai... le public aussi a le droit de dire des choses, donc en fait la presse est spécialisée. Heureusement qu'il y a un encart de l'avis des spectateurs, qui je pense sera loin de l'avis des spécialistes. Voilà. Comme en jeu vidéo, c'est toujours bien d'avoir l'avis des joueurs à côté de l'avis des spécialistes. Comme ça, quand on fait la balance comme ça, on voit que effectivement les spécialistes attendent autre chose, et notamment en cinéma, ils attendent peut-être autre chose. Bon, on s'en fiche. Moi, ce que j'attendais, en fait, c'était juste me marrer, passer un bon moment. Et qu'est-ce qu'on attend, en fait, finalement, d'un film Mario? Bah, franchement, si, parce que j'ai pas lu spécialement les critiques, mais s'ils attendaient une profondeur de scénario, ben, vous êtes trompé de salle, c'est évident. C'est évident, c'est pas ce qu'on nous donne, et c'est pas ce qu'on attend. En tout cas, moi, c'est pas ce que j'attendais. J'ai pas été surpris qu'il y ait un vide scénaristique. Je veux dire, même les réals, ou je ne sais pas, les scénaristes, je ne sais pas qui a amené cette dimension, mais même le film a une autodérision sur et les jeux et le film et le scénario du film. Quand Bowser annonce à tout le clan, no spoiler, hein, mais quand il annonce à tout le clan que son plan machiavélique, c'est d'arriver à terme à se marier avec la princesse, tout le monde le regarde en mode mais il a craqué quoi. C'est ça ton plan? Et rien que cette scène justifie le fait que bah finalement, mais qu'est-ce que t'attends toi en tant que spectateur? C'est ni plus ni moins que Bowser qui fait le méchant pour épouser la princesse Peach. Plus personne ne m'arrêtera! Je suis peut-être très très bon public, hein, vous me direz dans l'espace commentaire si je suis un petit peu trop cool avec le film, et puis en même temps mon avis est mon avis, et puis ça n'a presque aucun intérêt, et même ça, c'est pas, on peut enlever le mot presque, hein, ça n'a aucun intérêt, mon opinion n'a aucun intérêt, mais juste j'avais envie de réagir parce que bah voilà, bah je prends un pied quoi, quand je vais au cinéma, j'ai pris un pied phénoménal, peut-être que la semaine prochaine j'y penserai plus au film, mais voilà, putain j'ai kiffé, voilà, c'est tout. Et peut-être que The Last of Us, la série tirée du jeu, bien entendu, a un impact plus fort cinématographiquement, plus fort au niveau du rapport avec le jeu vidéo, etc., avec le joueur, etc. Mais ouais, euh, non, j'avais pas envie de parler de The Last of Us. J'avais envie de parler de Mario, parce que je suis un vieux fan de Mario. Voilà. Donc si je vous avais un conseil à recevoir, je pense que si vous en avez un, ne le recevez pas de moi, mais en tout cas voilà, allez voir ce film, faites-vous votre propre opinion. Je pense que vous ne regretterez pas. Je pense que de toute façon, quelles que soient vos appréhensions, vous allez trouver du bon. Voilà. Si vous aimez bien Mario, l'univers de Mario, vous serez servi. Donc voilà, ni plus ni moins. N'attendez rien de spécial en allant voir ce film. En tout cas, voilà, c'était ma petite opinion, c'est même pas une review, c'est même pas une critique, c'est rien du tout. C'est vraiment niveau zéro du cinéma, c'est juste quelqu'un qui a aimé voir ce film, qui aime les jeux vidéo, qui adore Mario en particulier, qui voulait parler un petit peu de, de ce film, quoi. Voilà. Et surtout, ça me permet de sortir mon petit t-shirt Mario. C'est pas souvent. Voilà. Abonnez-vous à la chaîne si vous en avez envie, la petite clochette, le commentaire, le petit like qui va bien. En tout cas, voilà, je vous remercie pour le temps que vous avez consacré à m'écouter.
parlais tout seul d'un film que j'ai bien aimé. Un film sans prétention, j'espère, en tout cas. Mais en tout cas, j'avais pas l'impression qu'il était très prétentieux. C'est ça que j'ai aimé aussi. Et voilà, allez le voir. Faites-moi vos retours si vous l'avez déjà vu. Et si vous allez le voir, bah, faites-moi vos retours en commentaire. Parce que finalement, la discussion sera dans cet espace. Et je serai ravi de vous lire et de vous répondre. Merci à tous. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. Et je vous dis à ciao.